Europe 1. Le grand direct de la santé, avec autour de la table le professeur Françoise Forette, gériatre, le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, Isabelle Quenin, spécialiste santé, conso, bien-être, et Anne Le Gall de la rédaction d'Europe 1 pour une émission spécialité. Vous connaissez pas ça, Julie? C'est le tube de l'été. Ah, de l'été à venir? De l'été à venir. Ah, c'est déjà un tube avant l'été? Bah oui. Ah, c'est le tube de printemps alors. Exactement, on écoute un peu, c'est bien. Ça s'appelle Omi Cheerleader. D'accord. C'est bien, ça met en forme ça pour l'été. Ouais, Super sympa. Et si l'été est synonyme de détente, la période estivale est aussi souvent source d'inquiétude pour les personnes âgées. Alors pour ceux qui ont la chance de voyager ou pour ceux qui restent chez eux, il y a des précautions à prendre pour passer l'été en toute tranquillité. Professeur Françoise Forette. Alors d'abord, il faut dire que c'est une période privilégiée pour les seniors comme pour les autres, que c'est le moment de lâcher un petit peu du lest, keep cool, comme disent nos enfants. Il y a trois problèmes. La nutrition, mais ça Jean-Michel va en parler, très très bien, mais je pense qu'il faut quand même manger des fruits, des légumes qu'on voit sur les marchés de Provence, c'est quand même délicieux, mais je suis d'accord pour le jambon cru et les glaces. Le deuxième point, c'est l'activité physique. C'est souvent un moment où on se met à faire de l'activité physique alors qu'on n'en faisait pas avant. Mais là encore, il faut faire celle qu'on aime. Il ne faut pas se forcer, il ne faut pas de contraintes, il ne faut surtout pas entrer en compétition avec son fils lors d'une partie de tennis, par exemple. C'est là où on risque un infarctus du myocarde. Et si on aime la montagne, il faut demander à son médecin, effectivement, si on peut grimper très très haut. On ne fait pas le grand paradis sans d'abord être entraîné et sans avoir l'assurance qu'on peut le faire. Donc il y a quelques précautions à prendre avant. Pour être très clair, vous parlez des gens à partir de quel âge? Justement, les seniors, c'est de 60 à 110 ans. Non, à partir de 60 ans. Oui, Parce qu'à 60 ans, souvent, on ne se croit pas senior. Oui, bien sûr, mais même à 60 ans, il faut se dire que quand on veut faire des choses un petit peu inhabituelles, comme de faire de la haute montagne, par exemple, simplement, on va voir son médecin avant. Par contre, les personnes très âgées, on va le voir après, il y a des précautions à prendre vis-à-vis de la température, en particulier du risque de canicule. Mais revenons à l'ensemble des personnes âgées. L'activité physique, c'est bien, à condition d'être entraîné. La deuxième chose, c'est qu'il faut profiter des bienfaits du soleil et pas des méfaits du soleil. Alors, les bienfaits, c'est qu'un certain nombre de personnes, surtout avec ce qu'on dit à l'heure actuelle du soleil, ne s'exposent plus du tout. Or, s'exposer un tout petit peu, en dehors des heures chaudes, c'est-à-dire de midi à 16 heures, c'est très très bon pour les os parce que ça favorise la production de vitamine D. Par contre, trop de soleil et aux mauvaises heures, c'est le risque d'une part de cancer de la peau, ça on le sait très bien, et puis surtout de vieillissement de la peau qui est irréversible. On voit quelquefois des personnes très âgées avec une peau épouvantable parce qu'elles se sont exposées au soleil de façon inhabituelle, trop importante. Il y a l'eau aussi. Il faut profiter des bienfaits de l'eau. Nager, c'est formidable, mais si on aime, si on n'a pas envie de nager, on ne nage pas. Et ça, c'est important parce que vous nous le répétez souvent. Vous dites souvent, on donne des conseils aux personnes âgées en disant faites ça, mais ne le faites que si vous aimez aussi. Que si vous aimez. Je crois qu'il faut vraiment avoir le précepte de Saint-Augustin qui disait aime et fais ce qu'il te plaît. Ah, c'est beau, alors, ça. Justement, M, on peut... ça à ma femme, mais elle ne m'écoute pas toujours. Il y a le côté M qui est important. On aime à tous les âges, mais il faut savoir que l'âge peut entraîner aussi un risque de maladie sexuellement transmissible ou de sida. Il faut donc prendre les précautions à tous les âges, comme on les prend avant. C'est bien de dire ça, parce que c'est vrai que quand on se dit que les personnes âgées, a priori, pensent un peu moins à ça, quoi. Absolument, absolument. Donc il faut y penser. Et enfin, il y a les voyages. Les personnes âgées voyagent énormément. Là encore, quand on est un peu plus âgé, il faut voir son médecin pour savoir si on n'a pas de contre-indication aux vols internationaux, surtout quand ils sont très très longs. Il y a un risque quand même d'embolie pulmonaire éventuellement. Donc ça, à partir de 60 ans aussi, on pose la question à son médecin. Absolument. Il faut penser, mais ça c'est vrai pour tout le monde, si on a des médicaments, parce qu'on a une maladie chronique, une maladie qu'il faut traiter par des médicaments, mettre ces médicaments dans son bagage cabine et ne pas le mettre dans sa valise, dans la soute, parce que ça arrive très souvent, les bagages n'arrivent pas. Et on peut se trouver sans médicaments, ce qui peut être catastrophique. Alors en principe, il faut avec ces médicaments avoir l'ordonnance du médecin. En fait, je pense à la douane, en général, on ne le demande pas. Enfin, il faut prendre son temps. Et il y a un dernier élément pour ces seniors. Les seniors amènent très très souvent leurs petits-enfants en vacances. Et ça, c'est absolument merveilleux. Ils en profitent beaucoup. C'est du témoignage ? Oui, absolument, absolument. Je
j'ai compris. Absolument. C'est une période super privilégiée, chaleureuse et délicieuse, mais il faut prévoir une semaine de vacances après. Hein. Ah oui. quand on les a rendus. Donc ça, c'est important. Alors maintenant, venons-en aux personnes beaucoup plus âgées, que ce qu'on appelle, nous, les personnes âgées fragiles. Il faudra dire qu'on définisse un jour ce que c'est que la fragilité. Là, effectivement, il faut prévoir qu'à l'été, il peut y avoir des épisodes de canicule. Alors, on connaît les épisodes de canicule, c'est 3 jours de température très élevée, à la fois le jour, plus de 35 par exemple dans la région parisienne, et à la fois la nuit. Alors là, ce qui est important, c'est de se dire qu'il faut connaître les signes qui sont des signes qui doivent appeler quelque chose d'urgence. Par exemple, quand on commence à avoir trop chaud, quand on a une température qui grimpe, quand on commence à avoir des crampes, quand on commence à avoir mal à la tête, quand on a même des épisodes de confusion, ça peut se voir chez les personnes très âgées, là, c'est une urgence, il faut appeler le 15 parce que c'est soit un coup de chaleur, et on peut mourir d'un coup de chaleur, soit une déshydratation. Donc maintenant, les personnes le savent, il faut boire beaucoup, il faut aménager son logement, enfin prévoir dans son logement de lutter contre le soleil, c'est-à-dire fermer ses volets, ses fenêtres le jour. Il ne faut pas ouvrir ses fenêtres quand il fait très chaud. On les ouvre la nuit. Et ça, c'est vrai, c'est des choses qu'on sait vraiment dans le sud. Quand on habite dans le sud, moi j'ai toujours appris ça depuis que je suis tout petit. Mais aujourd'hui, il fait de plus en plus chaud dans le nord de la France aussi. Exactement. Et on n'a pas ces réflexes. On n'a pas ces réflexes du tout. Il faut avoir des brumisateurs, il faut avoir des ventilateurs. Il faut se dire que si vraiment on a trop chaud, il faut prendre des douches ou se mettre des linges sur la peau. Et surtout, il ne faut pas rester isolé. C'est l'isolement qui a fait les catastrophes de 2003, où il y a quand même eu 15 000 morts au moment de la canicule parce qu'on n'était pas préparé à ça. Il faut que les personnes âgées aient des numéros de téléphone de leurs proches. Il faut que les proches téléphonent tous les jours. Bien sûr, tout le monde a le droit de partir en vacances, mais ça se traduit quelquefois par un isolement plus grand. Il faut garder un contact. Vous parlez de la fraîcheur. Qu'est-ce que vous pensez de la clim ? Est-ce que c'est bien, ça a installé? Parce qu'en France, on n'a pas trop ce réflexe. Ça commence à venir, mais on n'a pas trop. Alors qu'aux États-Unis, c'est partout. Est-ce que c'est bien pour les personnes âgées? Alors, il y a une obligation, vous savez, dans les EHPAD maintenant, d'avoir des pièces qu'on appelle rafraîchies. C'est-à-dire que ce n'est pas la clim à 18 degrés telle qu'on la voit aux États-Unis, où on gèle d'ailleurs, pas qu'on entre au cinéma ou ailleurs. C'est en général 10 degrés au-dessous de la température. C'est-à-dire quand il fait une température de 35 degrés dehors, ce qui est quand même beaucoup, il y a des pièces rafraîchies où il fait 25, et pour les personnes âgées, en général, ça suffit. Et les gens qui restent chez eux, vous leur conseillez Alors, mais pour ça, il faut pouvoir marcher, sortir dehors, etc. Il faut prévoir d'aller dans des endroits rafraîchis ou climatisés. Les supermarchés, par exemple. Voilà, soit les supermarchés, soit c'est le moment d'aller au cinéma, de se faire une cure des très grands films qu'on montre en général pendant l'été, parce que là, on se repose, on est bien, et il fait frais. Ouais, ça nous avait marqué l'autre jour de dire les supermarchés, mais c'est vrai que les rayons frais des supermarchés, il fait souvent froid, et quand on en a un à côté de chez soi, c'est assez pratique, ça fait une sortie en plus, et c'est pas mal pour les personnes âgées d'aller faire un petit tour là-bas. Isabelle. Est-ce que vous pensez que c'est utile de les équiper de ce qu'on appelle, alors il y a plusieurs marques, il y a les présences vertes, il y a tous ces badges ou des détecteurs de mouvement qu'on installe chez eux et qui peuvent dépister s'ils tombent, s'il y a une chute. Alors là, on arrive aux personnes qui sont dépendantes. Oui, bien évidemment, c'est très utile. Et c'est sûr que les nouvelles technologies vont aider énormément les personnes âgées qui restent chez elles. Alors ça ne remplace pas une présence, ça ne remplace pas le coup de téléphone de son fils ou le coup de téléphone de ses amis, mais c'est très très important. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle des smart flats, c'est-à-dire des maisons intelligentes où effectivement on peut détecter les mouvements, les chutes, où on peut donner des indications à la personne âgée, où on peut lui téléphoner à des heures régulières. Mais ça, c'est déjà les personnes âgées qui sont entrées en dépendance. Mais les autres peuvent quand même mourir de la canicule si elles ne prennent pas de précautions. Docteur Jean-Michel Cohen. François, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de l'importance du sel chez les personnes âgées. Absolument. Parce que quand on parle de déshydratation, on parle toujours de boire beaucoup et on oublie qu'il ne faut pas restreindre les apports en sel. Absolument. Il n'y a pas de régime sans sel chez les personnes âgées. Non. Non, il faut bannir les régimes sans sel parce qu'en plus, ça donne ce qu'on appelle, nous, pompeusement, des anorexies, c'est-à-dire du manque d'appétit. Elles ne mangent plus, surtout que c'est des générations qui ont été habituées à saler énormément parce qu'on salait autrefois pour des raisons de conservation des aliments. Donc, il ne faut pas prescrire de régime sans sel. Par contre... Mais on dit que c'est mauvais le sel, je comprends rien. Non. Pourquoi ? Parce que justement, la personne âgée ne mange plus et que dans certaines déshydratations, il y a des déshydratations par manque de sel. Ah bon, d'accord. Il ne faut pas oublier ça. Et en cas de canicule, c'est là où probablement que le jambon cru de Jean-Michel prend toute son importance. Il faut avoir une petite ration de sel. Par contre, ce qu'on déconseille pour les grands amateurs de sel, c'est de commencer à ressaler leurs aliments comme ça tous les jours avant même de goûter.
Ça, il faut bannir ça, mais il ne faut pas de régime sans sel strict, sauf en cas d'insuffisance cardiaque congestive très grave. Mais ça, c'est le médecin qui s'en occupe. Le docteur Jean-Michel Cohen, tout à l'heure, nous parlera justement de l'alimentation pendant l'été. Alors, vous ne mettrez pas de sel sur le jambon cru et sur la glace. Exactement, vous aurez l'occasion de nous en parler. Quel conseil on peut donner encore aux personnes âgées ? Je crois que le conseil, c'est d'être heureuse. C'est bien. Actif. Absolument, et de profiter de leurs amis, de leurs enfants, de leurs petits-enfants, et véritablement d'être encore plus heureux l'été, parce que tout le monde est heureux l'été. Exactement, on peut danser, on peut faire la fête sur la plage. Julie, on va vous le mettre dans la tête, ce titre, vous allez être avant tout le monde, vous allez connaître le tube avant tout le monde. Mais ça ressemble à une chanson. Ça chante. Allez, dans un instant, on va continuer notre émission spéciale été de ce grand direct de la santé. On sera avec le docteur Jean-Michel Cohen. On va parler justement de l'alimentation. Et puis avec Isabelle Quenan, on va parler transpiration. Comment bien choisir son déodorant. Elle va nous expliquer tout ça. Merci d'écouter Europe 1. À tout de suite.